Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après 2 ans de silence, la série Skull Island a enfin des nouvelles concernant sa suite. Et malheureusement, ce ne sera pas une saison 2, mais une série de comics. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Dans cette série de comics, nous aurons l'occasion de retrouver les personnages de la série sur Skull Island aux côtés de Kong et des Iwi, ainsi que de découvrir de nouvelles créatures. Et parmi ces créatures, il y en aura une qui servira de remplacement pour le Kraken. Et justement, nous allons parler de cette nouvelle créature dès maintenant. Alors, l'existence de ce titan avait été sous-entendue dans des premières images qui avaient été fuitées du comics. Et sur cette image, nous pouvions voir Phoenix, donc le compagnon de Kong dans la série, se trouver près d'une flaque de boue peu de temps après la mort du Kraken. Et soudain, alors qu'il survole la flaque, il est pris en embuscade et tué par une créature s'étant cachée dedans. Et alors, pendant les jours qui ont suivi cette publication, on s'est beaucoup interrogé sur ce serait pas genre une sorte un peu de créature à la Hedorah ou autre. Et récemment, nous avons eu la réponse, et il s'agit de la créature la plus dégueulasse du Monsterverse. J'ai nommé Titanus Yugoth. Et non mais sérieux, c'est quoi cette horreur là? Non mais sérieux, je crois que c'est le 1, voire même le pire titan en termes de design du Monsterverse. Mais bon, à part ça, en termes d'infos sur ce nouveau titan. Donc le nom de la créature est tiré d'une planète en HP provenant du mythe de Cthulhu de Lovecraft. Et c'est là d'où vient une espèce de type fongique. Et si on passe à côté de ce design qui est juste un champignon sur pattes énorme, ce titan utiliserait des spores pour infecter et transformer d'autres créatures en esclaves asservis pour le servir. Et il s'est réveillé très peu de temps après la mort du Kraken. Et après avoir émergé et tué Phoenix, il aurait produit d'énormes quantités de spores pour affecter et asservir les habitants de l'île. Et donc ainsi, Kong et les Iwi devront alors l'affronter et stopper l'infection. Alors, pour l'instant, le comics n'est pas disponible complètement en ligne ou autre, mais dès que ce sera le cas, j'essaierai de faire en tout cas une vidéo sur le sujet. Mais à part ça, pour terminer rapidement, la physiologie du Yugoth en tant que champignon humanoïde peut faire penser au Matango du film de la Toho de 1963. Mais bon, à part ça, voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai à dire concernant ce remplacement du Kraken complètement dégueulasse. Et j'espère qu'il va prendre ce qu'il faudra parce que je supporte déjà pas de le voir. Enfin bref. Enfin bon, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant Yugoth. Et on se trouve une prochaine fois pour parler de lui dans un épisode dédié à lui dans les Titans du Monsterverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.